بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Tout grandeur pour là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous rassembler dans la case aujourd'hui. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons sur l'unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur, il Allah son messager. Mais nous tous, nous devons nous compte. Nous vivons en pleine campagne électorale. Et là, préoccupation du pays, tout le monde, ou bien surtout un aspirant candidat, c'est comment pour faire pour gagner un ticket. Qui prend une tractation, grand matin, tantôt, tractation, lobbying, toute qualité, manœuvre peut faire pour qui capable de gagner un ticket pour poser candidat. Ce qui nous propose dans ces 15-20 minutes que nous avons devant nous là, c'est un retour dans nos références de Coran et Sunna. Pour nous essayer de ban la piste qui nous gagne dans nos références par rapport à profil qui peut aspirer pour gagner une position de leader, pour gagner une bout dans le leadership. Tout d'abord, quand nous cause religion et leadership, religion et pouvoir, dans certains milliers, il passe mal. Parce que nous disons, bon, oui, religion, c'est religion. Un monde religieux, c'est quelqu'un qui lit, il n'a rien à faire avec pouvoir, il n'est pas intéressé avec politique. Mais pour l'islam, c'est un petit peu particularité de cette dîne-là. Ce qui est cette dîne-là, c'est à la fois dîne ou daoula. Il y a à la fois religion et il y a à la fois l'État en même temps. Il y a à la fois ibada ou qiyada. L'islam, c'est à la fois l'adoration, ibada, et qiyada, c'est à la fois l'administration. Il n'y a aucune séparation dans l'islam. Et ça, c'est un de l'aspect de l'islam qui dérange beaucoup du monde. C'est comment les rejoindre, les faire din et daoula, les faire religion et état restent ensemble en, nous capable de dire, en harmonie. Il n'y a aucune contradiction. Et par rapport à leadership, par rapport à pouvoir, par rapport à l'autorité, un premier point qui est bien, nous sommes capables de dire, particulier pour l'islam. C'est que l'islam fait comprendre
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit kullukum ra'in. Vous êtes tous un leader. Chacun parmi vous est un leader. Ra'in. Il y a quelqu'un qui a un mot sur le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a un mot sur l'autorité. Wa kullukum mas'oulun an ra'iyati. Et chacun parmi vous, hommes, femmes, les rois, jardiniers, plantons, chacun pour nous prendre compte façon qu'il finit ce troupeau. En lui-même, c'est un démarrage assez révolutionnaire, ça. Ce que l'islam nous propose, c'est que nous dit, c'est une responsabilité individuelle. Tout le monde est responsable de sa communauté. La peine clergé, peine imam, chief imam, cardinal, prêtre, l'évêque, les papes. Non. Tout le monde ensemble ce troupeau-là. Et chacun peut nous rendre compte comment les filles descendent sur responsabilité. Et dans ce hadith-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prend la peine de spécifier. Quand il finit de dire que l'imam est un guide, il peut prendre compte de la façon qu'il finit d'amener ce troupeau. Il dit alors wal mar'a ra'iyatan fi bayti zawjiha. Qu'on est qui même une madame, il est un leader dans la case de son monsieur. Wa mas'oulatun an ra'iyatiha. Et il peut prendre compte façon qu'il finit gère la case son monsieur. C'est que là, il interpelle nous. Bien souvent, quand nous cause responsabilité, quand nous cause leadership, nous avons tendance à pointer les doigts à un député, ministre. Mais ici, il faut nous comprendre que nous tous nous pouvons prendre compte. Si dans la case, après 13 ans, 14 ans, 15 ans de mariage, vous trouvez que dans la personne de Motifi, un petit rebelle qui peut lever. Quand cause namaz, pas question. Hijab, pas question. Ça, il interpelle moi-même qui porte responsabilité, moi, et mon madame, dans produire un rebelle dans mon 15. Si je me rends compte que non, quand je flashback, 14 ans, 15 ans, je fais tout ça qui est bien fait pour donner motiver une bonne formation islamique. Je appelle, je sors, je amène madrasa grand matin, 6h30 midi matin, je prends les gens retourner sur la case, je fais des mosses, de temps à autre, je gagne contact avec l'islam, avec le Coran, avec masjid, avec din. Mais malgré moi, ils sont au travers, je suis capable de dire, mais ça, il prend son compte. Mais si quand on fait un flashback, moi-même, je vais contribuer dans le projet de rebelle dans la case. Moi-même, tous les mois, quand je casse, je passe au bazar, je vais 7 films Bollywood pour 100 roupies. Je dit, ça ou 12 pour mois de novembre, ça motive 7 films. Ah, si c'est pas 8, ou si on regarde ça, mois de décembre, nous l'autre 7, janvier, nous regardons 7 encore. Si moi, nous relis, mon madame est motivée, il prend plaisir à assister tous les jours. Digital 4, get tout le sirigal qui pourrit les cœurs. Pendant 365 donc 365 jours, mais après ça, il faut dépendre de soquer qui dans mon la case et n'a une rébellion levée. Parce que moi-même, je donne coup de main là-dedans. Il faut comprendre que quand nous cause leadership, c'est qu'il commence pour le départ, c'est dans la case avant. C'est qu'il y a différents niveaux et n'a chacun et n'a mot sur pouvoir et chacun pour rendre compte de là. Quand nous cause leadership, c'est qu'il nous trouve que l'islam y insiste là. Il insiste ce tellement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait comprendre. إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. Si je dis ça à 3 dimoun. Je vais me voir sur la rive, je vais me voir sur le désert, 3 dimoun, ils voyageaient, ils allaient Guangzhou, ils allaient l'Arctique pour vendre dans décembre. Je dis ça à 3. Assis aux autres, فأمروا أحدكم. Assis aux autres qui sont là-dedans. Ils viennent amir. Il est bien clair. C'est que l'islam organise la vie à différents niveaux autour d'un leadership. Il est bien clair. Dans la case, vous connaissez qui est leader. Dans le business, dans mon entreprise, vous connaissez qui est là, qui a le pouvoir pour prendre des décisions. Dans le masjid, vous avez l'administration. Vous avez amir, après, vous avez qui est responsable, bien clair. Dans madrasa, pareil, dans le mouvement islamique, pareil, au niveau de l'endroit, au niveau pays, ça. Un point de pouvoir, il est bien clair pour tout l'islam a insisté là. À partir de là, ce qui est intéressant, un sahaba qui s'appelle Abu Zar al-Ghifari, un grand sahaba, il est parmi 4e ou bien 5e djimoun qui convertit, qui rentre dans le din. Un djimoun que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Abu Zar, il dit pour Abu Zar, c'est qu'Abu Zar, il marche sur la terre avec même piété qu'Isa ibn Maryam. C'est un certificat d'appréciation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donne à un sahaba, Abu Zar Ghifari. Abu Zar, il marche sur la terre
même spiritualité, avec même piété, avec même dévotion de Isa ibn Maryam. Imagine ce niveau spirituel, ce sahaba-là. Il vient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, Allah tasta'amilni, ô prophète d'Allah, je suis pas envie de servir moi. Dans ce moment-là, l'islam peut connaître une croissance, une nouvelle étape, et annexer un nouveau territoire. Le prophète peut nommer un tel comme gouverneur de tel pays, un tel gouverneur de telle province. Il vient offrir ce service pour lui gagner un bout de leadership. Ya Rasulallah, Allah tasta'amilni. Ô prophète d'Allah, est-ce que tu es content de servir moi, servir mes compétences? Donne-moi une petite place, un pays, une province, mais si moi administrer. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit avec Abu Zar, Ya Aba Dhar, innaka da'if. Ou Abu Zar, certainement tu es faible. Wa innaha amana. Et ça pouvoir qui te bureau là, ça leadership là, c'est un amanat ça. C'est un dépôt. Pour nous rendre compte pour ça. Pour Abu Zar, prophète fait comprendre qu'il est faible. Ça dit choquant. Ya Rasulallah, pour un monde qui ou même dit il y a la spiritualité de Isa ibn Maryam, une spiritualité comparable à la spiritualité de Jésus-Christ. À ça, dit mon là pour dire, oh, Abazar, tu es faible. Maintenant, il y a une leçon extraordinaire qui nous regarde dans le cœur. C'est qu'il n'est pas suffit de faire 5 fondements pour me sauter, me prétendre que je suis capable de leader, je suis capable de député, je suis capable de ministre. Il n'est pas suffit que je hafiz Quran pour me prétendre que moi, je suis plus capable, je suis plus compétent pour diriger masjid. Non. Leadership, gestion, c'est une science tout à fait à part ça. Point de départ, c'est la spiritualité, c'est l'iman, c'est la foi. Point de départ. Mais il n'est pas fini là. Il n'est pas suffisant, moi, de Maulana, qui fait 7 ans dans Darul dans l'Inde, dans le Pakistan, dans l'Arabie Saoudite, pour prétendre que moi, j'ai plus habilité pour une autre représentant, pour une autre leader, pour une autre député. Non, l'islam fait des bien clair. En plus de la spiritualité, il y a une série d'éléments qui sont présents pour faire un djimoun, gagner sa profil un aspirant candidat. Ça est bien clair dans les... Abu Zar, le prophète refuse de donner leadership. Mais seulement, ça même leadership, le prophète vous donne ça à Saad ibn Abi Waqqas, un jeune de 18 ans. Il vous donne ça à Mus'ab ibn Umair, quand il peut avoir pour travail Medina, un jeune encore. C'est qu'il a dans, en passant, quand nous cause leadership, vous trouvez une jolie parole qui dit, a good leader is one who can produce many leaders. Un leader qui est effectif, un leader qui est efficace, c'est quelqu'un qui est capable de produire les autres leaders autour de lui. C'est effectivement ce que nous trouvons dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et d'ailleurs, il faut nous poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de dire qu'il vient produire aussi beaucoup de leaders, dans aussi dans un domaine aussi varié que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait. Dans l'administration, on produit un véritable géant, un véritable gestionnaire OPR comme Abu Bakr Siddiq, Omar, Othman, Ali radiyallahu anhum. Dans le domaine de l'éducation, on produit un véritable savant comme Abdullah ibn Mas'ud, Aisha radiyallahu anha, Ibn Abbas, Ali radiyallahu anha. Dans le militaire, Khalid ibn Walid, Oussama ibn Zayd, le prophète donne-lui en charge, commandement, l'armée à l'âge de 17 ans. À l'âge de 17 ans. Ça, en lui-même, c'est un aspect de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment il valorise le monde. Il détecte les compétences dans le monde. Ce que nous avons dire, il faire confiance en le monde. Effectivement, non seulement il est capable de transmettre sa vision, sa mission qu'il a, sa philosophie, pouvoir à ban autour de lui, qui 1400 années, malgré tout l'attaque, tout le véritable tragédie, le tsunami qui vient traverser sa dîne là, ce qu'a dit, sa dîne là encore vivant. C'est parce que ça, dans ce là, il peut produire un leader autour de lui. Ça, c'est une caractéristique particulière. C'est apporter les autres leaders qui sont là. Après eux, qui quand ils disent qu'on continue le travail, Mahatma Gandhi, un grand leader, nous dit Winston Churchill, je sais pas, Roosevelt, après eux, qui quand ils disent qu'on continue dans la même ligne qu'ils ont pris. À peine ou pour gagner. Beaucoup là-dedans, c'était un leader, c'est autocratique, un dictateur qui quand ils finissent le travail, ils finissent en place. Mais pendant 1400 années, ça va permettre que ce message pérennisé, continue. Et quand nous retournons avec le cas de Abu Zar al-Ghifari,
là, il y a un autre petit point qui est également important. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a une expédition. Il nomme comme gouverneur Medina, Bilal ibn Rabah. Quand nous entendons ça, il paraît normal. Bilal, c'est un non-arabe. Il n'est pas un arabe. C'est un esclave, un ex-esclave. Il vient à peine 8 ans après Hijra. Les 20 gouverneurs Medina, tout le monde d'accord, il y a la voix qui conteste. Nous, ma famille, descend dans l'Inde depuis 180 années. 180 années. Est-ce qu'aujourd'hui, dans l'île Maurice, encore, il y a un débat, est-ce qu'il y a un non-hindou capable de venir Premier ministre Maurice? Est-ce qu'il y a un non-veille capable de venir Premier ministre Maurice? 180 années après, nous encore, peut débattre là. Là-bas, 8 ans après Hijra, un esclave, comme je dis esclave, c'est quelqu'un qui est non-arabe, dans une société hyper raciste comme c'était dans l'époque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'arabe, c'était hyper raciste, fanatique en ce qui concerne les autres tribus. Un Bilal, qui est un Éthiopien, un Habashi, de sorti de l'Abyssinie, il est venu, il recevait un gouverneur de Medina. Alors, lui-même, c'est un véritable exploit, ça. Imagine si vous avez un travail à Bangladesh qui a fait nettoyer de samedi dimanche. Un jour, il dit, élection prélat, vous avez posé candidat. Tu es tout fou. Alors, dans Bangladesh, tu poses candidat. Dans Maurice, tu reviens député. Pas possible ça. Tout le monde n'est pas possible ça. Mais il est possible dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est une société qui véritablement pas de hiérarchie. Sa citoyenneté, égalité, qui tu pratiques, tu fais que chaque citoyen, s'il a la compétence, il est capable d'aspirer pour un leadership. Et l'exemple, il basé en théorie, il basé dans un livre, dans la pratique, dans la personne de Bilal ibn Rabah, dans la personne de Zayd ibn Haritha, un esclave, fils adoptif de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les deux, il y a une position gouverneur Medina dans le vivant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un aspect qui dit bon nous réfléchir là. Quand nous retournons avec Abu Zar al-Ghifari, radiyallahu anhu, quand il peut dire, quand le prophète peut refuser, c'est que le prophète peut faire comprendre quelque chose. Il n'est pas suffisant nous redire, il n'est pas suffisant de belle la barbe, il n'est pas suffisant de bonnet pour dire qu'il est capable de devenir leader. À part de la spiritualité qui prend de départ, il y a une série d'éléments qui sont présents. Et le premier là-dedans, c'est vision. C'est vision. Nous avons une vision pour ça bandi monde qui doit représenter. Nous avons une vision pour nous la case. Mon leader dans la case, nous sommes capables d'avoir une vision. Aujourd'hui en 2014, mon petit fille, il a 4 ans, mon garçon il a 7 ans, dans 10 ans, j'ai 17 ans, qui vision moi pour la case? En plus que moi besoin finir en de la somme pour chacun, en plus que moi besoin faire un peu bataille, un peu bisous, mon petit fille tant chaud il gagne demande là 17 ans, il moyen. En plus de ça, vous êtes capable d'avoir une vision qui était la case, c'est la case dans la namaz Fajr. Est-ce qu'il prend la case quand tout le monde est ronflé? Ça dit là, est-ce qu'il prend la case quand tout le monde fait la namaz Fajr un mois par année, c'est dans Ramadan? Est-ce qu'il dans les Manchester, Crystal Palace, télévision bouteille, ou bien papa, maman, petit tout voisin pour la télévision? Ça, c'est nos visions. Nos visions que nous besoin pour nous la case. C'est déterminant ça. Qu'il soit le côté matériel, le côté spirituel. Pareil comme ça dans tout domaine. Si moi on sort un masjid, vous êtes capable de connaître. Nous, en 2014, du monde dans l'endroit peut grandir, vous avez besoin de l'étage, vous avez besoin de l'étage, vous avez besoin de faire provision parking, vous avez besoin d'une vision. Et ça, nous retrouvons dans un gestionnaire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam produit dans l'école. Nous prenons seul exemple, Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Les vignes, calife, dans cette époque, l'État islamique peut connaître une expansion fulgurante, puis annexer territoire au territoire. Omar bin Khattab, il est reconnu comme un quelqu'un, c'est lui-même qui vient, nous sommes capables de dire, il enseigne au monde qui avait dit welfare state. Aujourd'hui, nous avons dit qu'il y a une pension, étudiants pas payés bis, c'est ce qu'on appelle welfare state, un bénéfice qui est citoyen gagné. 1400 années de cela, Omar bin Khattab vient, calife, il introduit welfare state. Tout le monde qui misère gagne pension. Chaque ban bédouin qui est au désert, il y a 300 dirhams. Il y a une seule armée, allez, route ban bédouin, un par un au désert, donne zone 300 dirhams, mais avec l'instruction faux, prends sa casse là, achetez cabri, vendez, ouvrez un casse, ouvrez continuer sa business là, 300 dirhams. L'institut, c'est ce qu'on appelle Diwan. Diwan, c'est un institut qui se casse aujourd'hui. Le Diwan, l'équivalent, c'est un registrar. Tout territoire qui appartient à l'islam, tout un terrain enregistré, c'est ça, Diwan. Les faire des sortes que tout le monde, tous les enfants qui naissent, viennent enregistrer. Viennent là, viennent donner notre nom, ces enfants-là. Son papa c'est qui, son dada c'est qui, son père dada c'est qui, viennent enregistrer dans Diwan. Pour l'encourager, viennent enregistrer ces enfants. Tous les enfants qui naissent gagnent 100 dirhams comme allocation. 100 dirhams, combien d'enfants nés?
C'est Omar bin Khattab qui enseigne le monde le concept de welfare state. Nous pouvons là, dans 15 minutes, nous ne pouvons pas terminer. C'est que nous pouvons proposer que mon frère, Roden livre, disons nous dire dans cette période-là, Roden livre Omar bin Khattab. Allons Internet, tape Omar bin Khattab plus leadership de Google. Quand tu l'article lire, vous pouvez apprécier une superstar de l'islam. Man dit mon qui est formé dans l'école de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Omar peut cause avec son compagnon, il fait un statement qui montre sa vision. Il dit la in sallamani Allah, si Allah ta'ala garde moi vivant, la ad'anna aramil ahli al-Iraq, moi pour faire qui ban veuve de l'Irak. L'Irak c'est confins, c'est extrémité de l'empire islamique à l'époque. Moi faire des sauts qui ban veuve qui reste dans confins de l'Irak. Zot vin citant indépendant qui la yahtajna ila rajulin ba'di ahadan qui saban là zot pas pour besoin personne zot pas pour besoin support aucun homme après moi jamais les dire qui me donne zot motipo c'est dire empowerment motipo donne zot une allocation de telle façon qui quand on finit moi mon aller zot pas pour besoin aucun homme aucun support personne après moi. Quand Ali radiallahu anhu dans sa parole là, ça enregistré dans Bukhari, volume 5, hadith numéro 50. Bukhari, volume 5, hadith numéro 50. Quand il fait ce statement là, Ali radiallahu anhu, il a dit, ya Amir al-Mu'minin, ou peut faire quelque chose de bien difficile pour les qui viennent après vous. Ya Amir al-Mu'minin, ou peut faire quelque chose de bien difficile pour les qui viennent après vous. Au chef des croyants, vous pouvez mettre là-bas, citant autre, qui ban calife qui viennent après vous, subséquemment, vous avez une difficulté dans garder ce standard là. C'était vision et leader pour bien-être de ce peuple. Quand tu pensais que même ban veille dans l'Irak, moi tu vous donnes une telle indépendance financière qu'ils ne pas besoin de l'armée avec personne après moi. C'est vision. Vision du monde. Vision pour ce peuple. Comme ça même, quand nous avons dans 2014, nous avons des gens qui viennent aspirant. Quand on disait, vous êtes capable d'avoir une vision. Et là, nous mettons bien clair, c'est le leadership qui nous peut causer. Pour Omar, c'était intemporel et spirituel. Ici, nous avons plus un leadership séculier. Man di moun qui pour élire dans le numéro 3, le numéro 2, pas pour besoin de ban di moun qui besoin rance masjid, rance madrasa. Non. Ça c'est nous avons une institution qui pour ça qui c'est ban nous gardons c'est un leadership séculier. Vous êtes capable de dire qu'ils ont comme vision pour ça l'endroit là en termes de logement, en termes d'éducation, en termes de law and order, en termes de combat de délinquance, criminalité, en termes de renforcer la sécurité. C'est ça qui, c'est un facteur que nous pouvons attendre. Il faut qu'ils aient fait le temps, ça qu'ils ont comme vision pour ça l'endroit-là. Vision. En même temps, quand nous guettons dans le Coran et dans le Sunna, nous retrouvons beaucoup de caractéristiques qui est un leader, qui sont au niveau de la case, au niveau de l'entreprise, au niveau de masjid, au niveau du mouvement islamique, au niveau de l'endroit. Un pays bizarre énorme. Nous avons environ 13-14 qualités qui mentionnées dans le Coran et dans le Sunna. Faute le temps, nous passons juste là-dedans. Un premier critère qui s'addit mon la bizarre énorme, c'est le sens de justice. Sens de justice. Et ça, nous l'avons dit plusieurs fois. L'islam, tout l'édifice de l'islam construit alors ce concept de justice. C'est pour ça qu'elle a dit dans Surah 57, verset 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Très certainement, nous finissons voir nous ban messagers, nous ban rasoul, nous ban prophètes avec ban signe clair. Wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Et nous finissons voir avec eux le livre wal mizan et la balance. Liyaquma an-nasu bil qist, afin qu'ils puissent établir la justice parmi Dimoun, Annas. Pas justice juste envers les musulmans, la justice envers Dimoun. Et nous gagnons 6 ans, ce message justice est une faux dans le Coran et dans le Sunna, qui nous gagne la parole de Ibn Qayyim. Il dit aussi que la justice, c'est l'objectif suprême de l'islam. Amen, la justice de la terre, c'est l'objectif suprême de l'islam. Et il dit, Allah envoie tout ban livre et ban messager pour établir la justice parmi les gens. Et tant ça qu'il dit, n'importe qui s'y met, qui amène vers la justice, c'est une partie intégrante de l'islam. Et il n'est pas capable de venir contre lui. N'importe qui s'y met, n'importe qui mesure, n'importe qui décision qu'il prend, qui renforce la justice sociale, c'est une partie intégrante de l'islam. Et parmi les gens qui ont une considération spéciale pour les autres, ça joue quand Allah dit, et dans cette catégorie de monde qu'Allah dit, pour garder sous l'ombre. Yaoum la zilla illa zillu. Ça joue quand on aucun ombrage excepté l'ombrage. Premier du monde là-dedans, imamun adil.
un leader qui existe. Un leader qui a le sens de justice. C'est ça que nous attendons, premier critère, avec nous, aspirants candidats, qui, vous êtes bizarres, et a ce sens de justice. Et quand nous disons sens de justice, il est bien clair à tous les niveaux. Dans mon lacage, il ne faudrait pas qu'il me fasse grand discours de justice, mais dans mon lacage, je favorise, motifie l'homme au garçon. Non, il n'est pas islamique ça. C'est que la justice commence dans mon lacage avant. Il ne faudrait pas qu'il n'y ait aucune discrimination entre garçons qui vivent dans mon lacage. Il ne faudrait pas qu'il me dise que pour mon garçon, ouais, moi j'ai une vision, mon petit peut faire collège, Inch'Allah, il va à l'université, il peut faire un BA, pour la suite, moi encourage, il prend un MBA, après, il fait un professionnel ou une place de travail pour lui. Moi, Tifi, bon, pas faire rien, tu finis faire CPE, bêta, toi, ma date, 1 an, 2 ans, jusqu'à tu as un bon demande de marier. Ça, il n'est pas du tout islamique, ça. Il est capable, l'héritage culturel favorise Tifi le garçon. Qui garçon mange avant, Tifi mange après, que maman mange après. Il n'est pas du tout islamique. Au contraire, nous pouvons tout bonne recommandation faux que toute l'injustice commence, ça qui commence à partir dans la 15, nous pouvons bien rendre compte pour ça. Même pareil dans mon entreprise, moi j'ai 2-3 travailleurs travaillent, mais c'est moi qui mon pays mauricien, mon pays d'après un arbi, moi j'ai un coût 10 000, bien me donner 10 000, l'autre a sorti Bangladesh, mais Bangladesh on est quand même 5 000 parce que quand on convertit, on gagne 10 000 là-bas. Right? Ça n'est pas justice. Ça. Quand on dit justice, c'est justice en tout le monde. C'est pour ça que, citant ça l'instruction fort concernant la justice, et quand nous mettons au niveau, nous avons une revendication comme une communauté, ce qui nous attend avec nous, candidats, c'est que dans notre fonctionnement, nous ne pas favorise trioler aux dépens pleine verte. Et nous attendons qu'ils favorisent pleine verte aux dépens rose-bois. Non, ce qui nous croit, ce qui nous aspiration comme une communauté, c'est qui nous aspire, ce qui nous rêve pour l'île Maurice, c'est un pays que ça enfants qui est dans Rosebois, qui est dans Plaine Verte, qui est dans Triolet, qui est dans Riverwalk, ça enfants c'est des enfants qui finalement ont la même possibilité d'épanouir comme un citoyen ce pays-là en termes d'éducation, en termes d'opportunités pour grandir. C'est ça que nous aspiration. À aucun moment, nous ne pouvons pas dire à nos députés qu'il faudrait favoriser nous au dépend les autres pour nous dire être un bon leader. Non. Jamais ne dit pas dans ce qui nous est, c'est que nous croyons que nous avons une citoyenneté égalitaire, qui tout le monde a le même traitement devant l'État. Qui est musulman, et à aucun moment nous ne pouvons pas dire favorise les musulmans, l'autre les autres. Non. Ce qui nous croit, c'est que nous disons qu'il soit dans l'exercice promotion, nomination, recrutement dans le service civil, qu'il soit dans allocation tender et la transparence et dans une situation que tout le monde est dans le sens égal. Et non pas un groupe de monde privilégié parce qu'ils sont contact ou bien parce qu'ils sont appartenance castéiste ou bien communautaire. C'est ça nous dit. Et ça message de justice divine, si tant faux, qui est une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, un grand imam, Ibn Taymiyyah, qui dit une parole qui est capable de choquant. Il dit Allahu yansuru ad-dawla al-adila wa in kanat kafiratan. Pour une attention spéciale à ce statement. Il dit Allah pour venir en aide à un État qui juste, qui pratique la justice, wa in kanat kafiratan, même si dirigeant de cet État là capable de kafir, de mushrik, de idolâtre. Il dit en même temps wa la yansuru ad-dawla az-zalima, mais Allah jamais n'est pas pour aider un État qui zalim, un État qui pratique l'injustice, un État qui pratique discrimination, wa in kanat mu'minatan, même si tous les autres ministres capables, bandimoun qui font namaz tahajjud tous les jours, même si on a dans l'endroit là où on a 70 députés qui n'a belle la bob, qui n'a tok, mais si je pratique l'injustice, je ne peux pas gagner d'Allah. C'est ça nos messages. C'est ça grandeur l'islam. Et aujourd'hui, quand on a chacune période, comme je dirais, tièdra, chaque communauté, chaque casse période gagne un petit peu plus gros bout, c'est que nous vous sommes capables de courage pour dire non, nous pas dire man plus gros que les autres, nous disons man c'est ça qui nous droit. Parce que si nous avons plus, nous pouvons prendre compte. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith que nous avons vous dire, c'est quelqu'un qui a une position de l'autorité, man, istara'ahu Allah, c'est lui qui Allah donne lui une position de l'autorité. Mais ensuite, il mot quand il vient trahir sa position qu'il donne là, il trahir sa leadership, il favorise sa famille, son clique, son garçon, son belle-fils, son beau-père, son belle-mère, ça dit là, haram Allahu alayhi al-jannah, ça dit là, Allah fait jannat bin haram pour lui. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous essayons aujourd'hui, c'est un petit rappel concernant leadership en islam. C'est que l'islam, on nous dit un point. Le point principal, c'est que dans l'islam, il n'y a aucune contradiction entre din et daoula, entre religion avec l'État. C'est un din qui harmonise la vie temporelle et la vie spirituelle. En même temps, l'islam a un concept bien particulier, bien révolutionnaire par rapport au concept de leadership. C'est que là, ça fait comprendre. Leadership, tout le monde, chaque monde, il y a un mot sur le pouvoir. Chaque monde, il y a un mot sur l'autorité. Dans la 15, dans le business, dans le quincaillerie, dans la boutique, dans le masjid, dans le madrasa, dans le pays, et chacun peut en prendre compte. Qui dit homme, qui dit madame, qui dit riche, qui dit pauvre, chacun peut en prendre compte comment il fait des choses sur responsabilité qu'Allah t'a donné. Ce que nous trouvons également, c'est que, comment Mohammed Sassam met bien clair que n'importe quand je te retrouve à trois djimoun, nom N comme leader, dans n'importe qui travaille, si nous avons fait leader, sunna, c'est qui besoin en la tête. Ou pas capable de c'est le capitaine de trois bateaux. Donc, c'est trois djimoun qui font travail tous les trois capitaines. Non, c'est un leader. Après ça, il y a shura, il y a consultation, travail à faire. C'est que nous avons ça l'épisode de Abu Zar al-Ghifari. Comment il y a quelqu'un qui Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Abu Zar, il marche dans la terre avec la spiritualité de Jésus ibn fils de Marie. Mais à ça, dit là pour dire quand il dit pouvoir, pour dire non, tout faible. Parce que, il y a une cause, leadership, point de départ, c'est la foi, mais en même temps, il y a plusieurs éléments qui viennent nous là. Nous avons comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme un producer of leaders. C'est un quelqu'un qui est vraiment un gestionnaire au pair, un leader exceptionnel qui produit dans différents domaines de la vie, un véritable leader pour faire avec une façon de même vision, même philosophie, même méthodologie qu'il tient dans cette continue. En même temps, ce que nous avons c'est la première étape, c'est vision qui est besoin pour la case, pour l'entreprise, pour le masjid, pour l'endroit. Vision, il détermine. Nous avons l'exemple de Omar bin Khattab, vision qu'il tient pour sa communauté. Et une étape, une caractéristique que nous avons, c'est justice, comment dire, le sens de justice, les centrales. C'est l'objectif suprême de l'islam, les centrales dans critères qui nous attendent avec nos aspirants candidats. Par la suite, il y a encore un verset Coran, un hadith qui cause de les autres critères, nous demandons qu'il faut les autres frères, Inch'Allah, pour capable de l'ola. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي افغانستان وفي سوريا وفي الشام وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم ارحم فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. إن تعذبنا لا طاقة لنا وإن رحمتنا فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.